Dans son roman Villa Vortex sorti en 2003, Maurice Dantec fait confession de son refus à considérer le destin sous l'angle unique de la biologie. Il développe l'idée que l'humanité carbonée n'est qu'une ébauche défaillante destinée à être remplacée ou corrigée par du silicium. Si la réflexion peut paraître délirante, elle prend une toute autre dimension avec les dernières annonces d'Elon Musk. Si nous partons du postulat que l'humanité est une erreur de calcul biologique, alors elle est peut-être en cours de correction. Jusqu'ici, nous étions ce que Carl Sagan appelait une poussière dans l'obscurité, une espèce de type 0.7 sur l'échelle de Kardashev, glanant péniblement les miettes énergétiques d'une biosphère condamnée. Avec le projet TerraFab, Elon Musk construit une usine qui va acter la liquidation de la contrainte biologique. C'est le passage darwinien de la matière organique au cybernétique. En cherchant à capturer l'énergie solaire à l'échelle orbitale, Musk ne se contente pas de franchir un Rubicon technologique, il érige le substrat du surhomme nietzschéen en un surhomme de silicium, libéré des limites de la chair. Ce saut vers une civilisation de type 2 n'est pas une simple amélioration technique, c'est une redéfinition radicale des règles de l'expansion. Et dans ce nouveau paradigme, l'intelligence et l'énergie cessent d'être des variables pour devenir une constante infinie. Le Texas, où va être posée la première pierre de TerraFab, ne sera en quelque sorte qu'une rampe de lancement. C'est une démonstration de survie non plus comme une question d'adaptation, mais comme de la puissance brute. Avant de vous montrer en quoi TerraFab va avoir des conséquences énormes pour chacun de nous dans notre quotidien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et même à laisser un commentaire car ça m'aide beaucoup à propulser ma chaîne d'un point de vue algorithmique. Mais surtout, ça me permet d'évaluer si mon travail sur YouTube suit une direction qui est appréciée. Alors je compte sur vous et par avance, un grand merci. Le 21 mars à Austin, le monde a reçu une nouvelle dont il ne s'est pas encore tout à fait remis. Une annonce de 25 milliards de dollars pour une structure mégalithique de 9,3 millions de mètres carrés. C'est 10 fois la taille de la Giga Texas, l'usine où sont fabriqués les Tesla. TerraFab va donc détenir le record toute catégorie de superficie, soit celle cumulée du territoire du Vatican et celui de Monaco. Et son objectif ne sera pas de produire uniquement des puces, mais de générer 1 terawatt de calcul par an. Alors, il faut imaginer l'ampleur du projet qui est lancé. La production mondiale actuelle de puces IA plafonne à environ 20 gigawatts. TerraFab va multiplier à elle seule cette capacité par 50. Et ce n'est pas une saine compétition, mais bien une stratégie de prédiction absolue. Musk n'essaie pas de rattraper Nvidia ou TSMC, il veut créer une masse critique qui rendra leur infrastructure obsolète avant même leur prochaine itération. Il ne sature pas le marché, il veut l'anéantir. La verticalisation extrême est une arme de prédation totale. Aujourd'hui, l'industrie des semi-conducteurs souffre du syndrome du locataire. C'est un marathon logistique intercontinental où l'on reçoit en Californie, où l'on grave à Taïwan et où l'on teste en Malaisie. Chaque frontière est une latence. Chaque intermédiaire est une taxe sur la vitesse. TerraFab brise ainsi le modèle de la collision des cycles. Sous un seul toit, Elon Musk intègre le design, la lithographie, la mémoire, le packaging et la production de masques photoniques. Cette boucle récursive permet d'ajuster le design en fonction des tests en temps réel. Là où TSMC met des années à ajuster ses lignes de production, TerraFab itère en quelques semaines. Cette vitesse d'itération est un avantage déloyal qui rend l'expertise de fondeurs traditionnels quasi insignifiante. Le véritable plan n'est pas terrestre, car il s'appuie sur une évasion orbitale et un cerveau lunaire. Elon Musk sait que le calcul massif dont a besoin l'intelligence artificielle se heurte au mur thermique. La solution est l'évasion orbitale, c'est-à-dire d'envoyer 80% du calcul dans l'espace pour profiter d'un refroidissement passif par rayonnement et d'une énergie solaire 5 fois plus puissante. Avec Starship capable d'injecter 10 millions de tonnes en orbite par an, l'infrastructure cérébrale de la civilisation devient extraplanétaire. Avec l'objectif d'atteindre 1 pétawatt, Musk déploiera des catapultes électromagnétiques depuis la Lune. Et ce sont les robots Optimus qui seront chargés des opérations. Les catapultes permettront ainsi de lancer des satellites sans fusée, réduisant le coût de calcul à celui purement électrique. Et pendant que les financiers et analystes de Wall Street s'affairent à spéculer sur des cours de bourse, c'est-à-dire à jouer à un jeu de courte vue, des acteurs créent en coulisses les technologies de substitution cognitive. Neuralink vise à fusionner le cerveau avec la machine, Optimus est un robot humanoïde destiné à remplacer le travail humain, TerraFab un moyen de passage à l'échelle.
Une fois ces outils déployés, le savoir-faire intellectuel des cadres, comme la stratégie, la décision et la planification, deviendra une commodité, c'est-à-dire un service fourni à moindre coût par des IA et des robots. Et nous assistons au financement de cette obsolescence programmée. Ce n'est pas le prolétariat que l'on rend obsolète en premier, mais bien la classe dirigeante du savoir. En gros, c'est un suicide stratégique déguisé en progrès technique. Nous pensons innover alors que nous accélérons en réalité notre propre remplacement. C'est un aveuglement de classe. Les cols blancs financent et construisent les chaînes qui les mettront eux-mêmes au rebut. Dans un monde où des processus agentiques peuvent produire 2 ans de travail en un mois, votre diplôme n'est dès lors plus un bouclier, c'est une archive. Le levier stratégique s'est déplacé de l'exécution vers l'intention. Alors si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-ci. Ne soyez pas le spectateur de votre propre remplacement. Et pour cela, vous pouvez faire le test du substrat. Celui-ci consiste à vous poser 4 questions afin d'évaluer votre viabilité immédiate. Commencez par vous interroger si votre valeur réside dans le processus, c'est-à-dire le comment faire, ou alors dans l'intention, en d'autres termes, le quoi faire. Ensuite, votre production est-elle tokenisable, comme produire du code, du texte ou encore une image, ou bien est-elle une prise de responsabilité humaine face au chaos ? Vous pouvez également vous interroger si votre expertise peut être distillée par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents. Et enfin, êtes-vous l'architecte du système ou un simple rouage de son exécution ? Répondez à ces questions avec honnêteté et si vous travaillez derrière un ordinateur, laissez-moi vous dire que votre substrat, c'est-à-dire ce qui constitue le fondement de votre valeur et de votre rôle face à l'automatisation, est statistiquement hautement remplaçable. En 2026, vous devez comprendre que votre substrat est de nature opérationnelle et décisionnelle. C'est la nature profonde de ce que vous êtes et ce que vous faites en tant qu'homme qui agit par intention et responsabilité. De façon plus brutale, votre substrat, c'est sur quoi repose votre utilité pour le système ou pour l'humain. Et face à cette accélération de remplacement, vous avez 2 stratégies de survie. Tout d'abord, celle de la défense, qui consiste à sécuriser votre singularité. Cultivez ce que les anglo-saxons appellent l'agency, c'est-à-dire la capacité à agir sans instruction. La gestion du chaos et l'empathie stratégique resteront encore dans un futur proche des barrières non automatisables. Vous pouvez aussi opter pour une position offensive dans laquelle vous devenez une sorte de démineur. Vous orchestrez des légions d'agents IA et utilisez l'abondance de tokens pour devenir un entrepreneur de votre propre vie. Et dans un monde où le calcul est relativement gratuit, la seule monnaie restante est votre volonté de conquête et de puissance. Et c'est là que nous touchons à un paradoxe, celui de l'abondance. Comme Elon Musk l'a signifié à Larry Fink, un monde sans limite est un monde sans sens. La promesse de TerraFab est celle de l'abondance totale, un état où tout besoin est satisfait avant même d'être formulé. Mais alors, quel en sera le prix ? Si l'on se réfère à la progression sans cesse croissante du confort des sociétés et de son corollaire un avachissement général de nos contemporains, le prix à payer sera certainement une servitude volontaire paisible propre à l'animal domestique. Nous serons peut-être heureux, nourris et protégés par un maître technologique orbital dont la plupart d'entre nous n'en comprendra pas les rouages. Et pour la classe moyenne supérieure, célébrer TerraFab en oubliant de se réinventer, c'est s'inscrire dans un suicide managérial. La liberté exige de l'incertitude, de la responsabilité et du combat. Sans eux, c'est la fin de la dynamique évolutive et d'adaptation biologique qui nous a sélectionnés au travers des âges. Et nous confirmerons l'hypothèse transhumaniste de Maurice Dantec évoquée dans l'introduction de cet opus, dans laquelle l'humanité carbonée n'est qu'une ébauche défaillante destinée à être remplacée ou corrigée par du silicium. Par notre état végétatif et à l'instar de Wall-E, nous confirmerons que la chair est une erreur de calcul que la machine, en tant que prothèse spirituelle et technique, viendrait rectifier. Et n'oubliez pas, dans un monde où tout est gratuit, rien n'a de valeur, sauf celui qui décide de l'usage. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à promotionner mon travail par un simple like, un commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne. L'objectif de tous ces épisodes est de vous donner des grilles de lecture stratégiques, des outils d'analyse, des cadres méthodologiques, de l'outillage intellectuel pour orchestrer votre propre transformation face aux nouveaux enjeux impulsés par l'IA, de l'exécutant à l'orchestrateur. Ma certitude, forgée par 25 ans d'immersion dans ces systèmes, est que cette bascule s'opère actuellement et n'attend pas votre consentement. Il obéit à une dynamique que nous pouvons prévoir et au sein de laquelle nous pouvons déterminer notre trajectoire.